DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vinci Léopard convoqué pour le stage de d'Abou Dhabi. Nous sommes là aux Émirats Arabes Unis. Le staff technique de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, dirigé par le technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper, a convoqué 26 joueurs évoluant dans les championnats congolais et africains pour le stage de Dubaï et non plus à Abu Dhabi initialement prévu, en prévision de la préparation des matchs de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 Zone Afrique. 20 joueurs des clubs de la RD Congo et 6 footballeurs des deux pays africains, à savoir le Maroc et la Tanzanie, prendront part à ce stage de préparation des Léopards Seniors prévu du 27 décembre 2021 au 7 janvier 2022 aux Émirats Arabes Unis. Les 26 joueurs retenus pour ce stage des Léopards à Dubaï disputeront 2 matchs amicaux contre les joueurs de l'équipe du Burkina Faso le 3 janvier 2022 et une sélection locale le 6 janvier 2022. Pour rappel, le second stage de l'équipe de la RDC aura lieu du 24 janvier au 2 février, toujours dans le même site à Dubaï. Alors voici la liste des 26 convoqués par Hector Raoul Cooper pour le stage de Dubaï, un stage initialement prévu à Abu Dhabi, mais nous sommes toujours dans le même pays, c'est-à-dire aux Émirats Arabes Unis. Le gardien du FC Renaissance, celui-même qui avait encaissé 2 buts lors du derby des Immaculés, derby des Verts et Blancs, de la famille Vert et Blanc, qui opposait le Daring Club Montaigne à Pembe FC Renaissance, Pouloulou Kingu Archimède a été sélectionné, convoqué par Hector Raoul Cooper. Nous avons Simete Taboria Ordi de l'AS Maniema Union, Mpia Nzengeli Maxi, Maniema Union également, Kitwa Akaloa AS Maniema Union, Fabrice Ngoma Luamba de Raja Casablanca, Siadiba Dio Tout-Puissant Mazembe, Arsène Zola Tout-Puissant Mazembe, Luzolo Sita Ernest Tout-Puissant Mazembe, Kevin Mondeko Mazembe, Mika Miché Tout-Puissant Mazembe, Bile Kombaki Kelvin TP Mazembe, Bosunzali Adam Tout-Puissant Mazembe, Mercedes Ngimbi Tout-Puissant Mazembe également. Nous avons aussi Hervé Lomboto du Daring Club Motema Pembe, Kayembe Ndotoni Daring Club Motema Pembe, Karim Kimvuidi DSMP, Ikanga Lombo Jonathan Daring Club Motema Pembe, Lilepo Omakabi de l'AS V Club, Massassi Amede également de l'AS V Club, Bangala Litombo de Young Africans, Juma Shabani Young Africans également, Mukoko Tonombe Young Africans aussi, Dark Kabangu du Saint-Éloi à Lupopo, Boka Isaka Saint-Éloi Lupopo également, Dieu merci Mukoko Amale de Difa El Jadida au Maroc, Shadrach Muzungu de la Renaissance sportive de Berkane. Voici les 26 joueurs convoqués par Hector Raoul Cooper pour ce stage de Dubaï, des Émirats Arabes Unis. Ce premier stage qui va se dérouler du 27 décembre au 7 janvier. Hector Raoul Cooper qui a voulu faire 2 stages, d'abord avec des joueurs évoluant au pays et en Afrique pour les préparer à mieux comprendre, à mieux appréhender en tout cas sa façon de travailler, surtout son système de jeu et surtout de hausser leur niveau par rapport à l'échéance qui nous attend. En fait, Hector Raoul Cooper, on lui a trop reproché de ne pas avoir un coup d'œil sur les joueurs évoluant au pays. Alors vous l'avez constaté, il a sélectionné pour ce stage 20 joueurs du championnat de la Vodacom
Ligue 1 ici, et 6 joueurs seulement qui évoluent en Afrique, essentiellement au Maroc et en Tanzanie. Vous savez que le plus gros contingent des joueurs congolais évoluant à l'étranger, c'est en Tanzanie et au Maroc qu'on les trouve. Je suis un peu perplexe, un peu déçu par rapport à un joueur comme Bobo Ungenda qui évolue du côté de l'Angola. On aurait dû peut-être jeter aussi un coup d'œil de ce côté-là. Alors la vision d'Hector Hall Cooper, c'est de hausser le niveau de ces joueurs locaux et des joueurs évoluant en Afrique afin qu'ils puissent s'imprégner de sa philosophie tactique, et il verra dans ce groupe lesquels il pourra greffer dans son noyau, on va dire, dans son équipe A pour ces échéances à venir, cette double confrontation qui nous attend au mois de mars dans le cadre des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous le savez, la RDC qui est logée dans le deuxième chapeau est le seul pays de ce chapeau, et même plus globalement à ne pas s'être qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les 9 autres pays qualifiés pour les barrages seront bien présents au niveau au Cameroun lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors la RDC doit bien évidemment mettre à profit aussi le moment où la CAN va se jouer pour peaufiner aussi sa préparation et pour ne pas rester en marge. Vous avez le Maroc, l'Algérie, disons les pays du Maghreb qui, en dehors de cette Coupe d'Afrique des Nations, auront eu à jouer aussi la Coupe d'Arabie qui s'est jouée aussi, et donc qui ont de la compétition dans les jambes, même si, on doit le dire, les joueurs évoluant en Europe n'ont pas participé à cette compétition. On peut comprendre, du moins pas tous, mais ça veut dire que les équipes du Maghreb qui sont nos potentiels adversaires, ils sont 3 qui pourraient être adversaires de la République démocratique du Congo, à savoir la Tunisie, le Maroc ainsi que l'Algérie. À cela, on ajoute 2 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria et le Sénégal. Alors la RDC doit se préparer, et Hector Hall Cooper a peaufiné un plan de préparation, a donc prévu ces 2 stages dont la liste vient d'être publiée sur le site de la Fédération congolaise de football association. Alors comment trouvez-vous cette liste? Nous allons y revenir certainement dans un autre sujet où nous allons parler de chaque compartiment et des joueurs sélectionnés, mais déjà on peut voir que le plus gros contingent dans cette liste nous vient du tout-puissant Mazembe Anglebert. Mazembe Anglebert qui a 8 joueurs, sauf erreur de ma part. Nous avons Siadi Badio, Zola Arsène, nous avions Ernest Luzolo Sita, nous avons Kevin Mondeko, nous avons Mika Miché, nous avons Bileko Mbaki Kelvin, nous avons Adam Bosunzali et nous avons Mercey Ngimbi. Ça fait donc 8 joueurs sur les 26 qui nous viennent du tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant Mazembe qui est le seul club congolais qui est resté en lice dans la compétition africaine interclub en coupe de la CAF après avoir éliminé Marumo Galante qui avait éliminé l'ASV Club. Alors en deuxième position, nous avons le Daring Club Motema Pembe qui donne 4 joueurs. Nous avons Hervé Lomboto, Kayembe Ndotoni, nous avons Karim Kimvudi ainsi que Jonathan Ikangalombo. Et après le Daring Club Motema Pembe, nous avons Maniema Union qui donne 3 joueurs. Nous avons Simete Taboria Ordi, nous avons Maxi Mpia Nzengeli, nous avions Kalowa Akitwa, donc 3 joueurs. Et l'AS V Club donne 2 joueurs, à savoir Lilepo Maccabi Glody ainsi que Amédée Massassi. Le FC Renaissance donne 1 joueur et nous avons d'autres joueurs, et le FC Saint-Éloi Lupopo qui donne aussi 1 joueur, avec d'autres joueurs qui nous viennent de l'Afrique, 6 joueurs. Nous avons au Maroc, nous avons 2 joueurs, Moukoko Amal et Dieu merci de Difael Jadida, Shadrack Muzungu de la Renaissance sportive de Berkane, la Tanzanie, et nous avons aussi Fabrice Ngoma qui nous vient de Raja Casablanca. Ça fait 3 joueurs. La Tanzanie nous donne 3 joueurs également qui nous viennent tous de Young Africans. Nous avons Juma Ashabani, nous avons Mukoko Otonombe ainsi que Bangala Litombo, ce qui fait 3 joueurs. Ça fait donc 26 joueurs. Alors à suivre Hector Hall Cooper, j'ai compris qu'Hector Hall Cooper a établi cette liste en fonction des équipes qui ont continué à jouer la compétition africaine interclub, parce que vous avez le tout-puissant Mazembe qui mène la danse avec 8 joueurs, le dernier club monté en Pembe qui vient d'être
éliminé aussi dans les barrages qui a 4 joueurs et vous avez Maniema Union qui a 3 joueurs et l'ASV Club qui était le premier club à être éliminé en compétition africaine interclub qui a 2 joueurs. Donc voilà la liste de ces 26 joueurs. Nous allons essayer de faire une analyse par rapport à ces joueurs. Comment trouvez-vous? Est-ce que cette liste est bonne et qu'il y a des joueurs qui auraient pu se retrouver là-dedans, des joueurs qui pourraient apporter leur expérience tels que Ricky Touleng par exemple de Maniema Union? En tout cas, on va en parler dans un autre sujet. Pour l'heure, pour nous, c'était partager avec vous cette liste qui vient d'être publiée par la Fédération Congolaise de Football Association. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.